Donc Cécilia, on va réaliser aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Alice comme support télépathe. Donc cette séance, elle est pour votre fils Adam qui a 6 ans et je vais donc vous laisser la parole pour vous nous parler un petit peu de ce qui se passe avec lui. Ça marche. Alors, Adam, du coup, il a été en pré-diagnostic TDAH, donc trouble de l'attention et de l'hyperactivité, et TOP, donc trouble oppositionnel. Professionnel. Exactement. Donc, au niveau du quotidien, ça se retranscrit sur un comportement assez volcanique. Disons qu'en termes d'émotionnel, il a du mal à gérer, à canaliser les choses. Ça fait un petit peu la métaphore du volcan où ça Mm, sort, ça explose et forcément pour son petit corps, bah, il a du mal derrière mm, à gérer tout ça, à canaliser. Et ça nous amène à des situations qui peuvent être assez compliquées à gérer pour l'entourage. D'où, du coup, le fait que je vous ai sollicité pour essayer de voir comment l'apaiser, puisque je pense qu'il y a des choses en coulisses qui mm. favorisent cette attitude-là, qui sont pas palpables et qu'on ne perçoit pas à notre échelle. Donc voilà, le but, c'est vraiment de l'aider à tempérer toute cette colère, toute cette frustration et toutes ces émotions-là qui explosent quoi, au quotidien. Mhm. Parce qu'en plus, ce que vous me disiez, c'est que des fois, quand il est dans cet état-là, il peut en venir à être violent par ses mots ou des gestes, et en plus, après, il s'en veut parce qu'il culpabilise de ça, parce qu'il comprend pas. Exactement. Il me dit, je cite, Maman, je fais pas exprès, je n'arrive pas à contrôler les choses. Mm. Il voit que ça fait du mal à son entourage, sa petite sœur qui a 15 mois d'écart, qui est plus jeune, et puis nous aussi, parce que parfois ça nous amène, nous, à des émotions aussi négatives sur lesquelles on n'arrive pas à Ouais. contrôler Mm. idéalement tout. Il le voit et ça lui fait de la peine. Ouais. D'accord. Ok. Je vous laisse continuer sur les autres points. Donc bah ça c'est vraiment le noyau Ouais. principal. Mm. Donc il va être au niveau de la gestuelle, qu'il soit content ou mécontent. Dans les deux cas, il va arriver à des gestes qui font mal par rapport aux autres. S'il est content, il va pincer par exemple. S'il est en colère, vraiment pareil, ça va être aussi envers autrui, ça peut être assez brutal. Comme je disais dans le petit questionnaire, les animaux, Mm. ça le tempère, mais certains laps de temps, ça reste quand même éphémère. Donc jusqu'à maintenant, c'est vrai que sur le long terme, il n'y a rien qui arrive à le tempérer réellement. D'accord. Ok. Oui, notez également qu'il ne s'endormait pas seul. Bon, alors il est petit, ça peut arriver, mais ça a toujours été le cas ou... Ouais. Oui, ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant. D'accord. Ok. Quand il a des réveils nocturnes, il est pleinement réveillé ou vous avez l'impression que des fois il est là sans être là ou c'est variable? Comme il marche jusqu'à la chambre parentale, je pense qu'il est quand même relativement bien réveillé. Ouais, encore que des fois on a des enfants Encore donc que oui, zombies hein, qui déambulent sans trop savoir ce qu'ils font là, mais c'est vrai que ça peut ok, être ambigu, mais ouais, peut-être ok. partiellement, mais Ah, c'est un oiseau là que j'entends derrière, c'est ça? oui. Non mais c'est pas grave, c'est au début je me suis dit ah il y a un enfant qui crie et après je me suis dit non ça ressemble plutôt à un oiseau. Ok, ça marche. Je vais demander à mon mari qui. Non, 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 mais c'est bon, vous inquiétez pas. C'est d'où l'intérêt qu'on coupe le son après, pendant la séance. Là, ça sera important. Mais là, pendant l'anamnèse, c'est pas gênant. Vous inquiétez pas, Cécilia. Euh, ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Vous m'avez parlé, voilà, de ces voies nasales. Il est toujours encombré. Enfin, il y a. Oui, effectivement, j'ai remarqué, hors petit rhume, enfin, c'est vraiment à l'année, il a l'air d'être encombré à ce niveau-là, tout le temps. Donc, à voir par rapport à votre ressenti, Hum, quelle peut être ouais, l'origine ouais. de ça. D'accord. Et puis, il y avait ses genoux aussi. Alors, ce que vous me disiez, donc, il a mal aux genoux. Et ça, c'est quelque chose que son papa a connu également étant plus jeune. Et donc, sa petite sœur aussi, Adam? Oui, effectivement, alors D'accord. ça, c'est un sujet, un autre sujet,
c'est-à-dire qu'il a des douleurs, alors qui a l'air d'être plutôt des douleurs inflammatoires, qu'il a à fréquence régulière, mais un petit peu moins quand même en grandissant. C'était plus accru Hum, étant jeune, très jeune. d'accord. Le papa avait la même chose étant Hum, petit, et sa sœur là de manière plus récurrente que son frère. d'accord. Ok. Et médicalement, les médecins en disent quoi? Médicalement, pas grand-chose. Ouais, bon. On a fait radio, IRM pour sa petite sœur, on a fait prise de sang, Hum, donc pas très plaisant non. en message comme ça. Et il n'y a pas eu de choses probantes qui sont ressorties médicalement parlant, donc ça reste vraiment en interrogation. D'accord. Ok. On a eu des taux sur la prise de sang qui étaient un petit peu élevés, euh, mais ça ne nous a pas révélé un lien avec une maladie précise ou Hum, quelconque. ok. Ouais, c'est juste signe qu'effectivement, on voit qu'il y a une inflammation, mais On voit qu'il y a pourquoi, d'où quelque elle chose, vient? mais D'accord. ouais, inconnu. Ok. Bien, est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez évoquer? Bah écoutez, non, mis à part ce que j'ai mis par Ouais. écrit, il n'y a Hum, pas d'autres choses qui me sont venues par la suite. d'accord. C'était ça. Ok, très bien. Bon, eh ben on va aller voir. Donc je vais vous laisser désactiver le son, Cécilia. Donc on va déjà aller vérifier au niveau de la partie physique d'Adam pour être sûr qu'il soit tranquille là pendant qu'on fait la séance et après on ira voir avec sa conscience. Alice, c'est bon pour toi? Ouais, Ok, allez, je te laisse fermer les yeux. Tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique d'Adam ici et maintenant. 1, 2, ouais, ok, bon, tu vas déjà le toucher pour vérifier si c'est bien Adam. oui, oui, c'est lui. D'accord, alors observe-le d'un point de vue ésotérique. Il y a des nano-robots, mais vraiment tout petits, mais ça grouille au niveau de sa tête. Donc c'est vraiment, ça donne une sensation vraiment insupportable. Comme, tu sais, comme si tu avais des poux, ça donne envie de se Hmm, gratter, ça stimule tout le temps. Et je vois que c'est ça aussi qui encombre toute cette sphère-là, nasale, sinus et tout. C'est vraiment parce que, ouais, il y a ce côté inflammatoire. hmm. D'accord. C'est très désagréable. Et en fait, c'est une sensation qui énerve parce que c'est en permanence et ça donne envie de s'en débarrasser. Ça donne envie de virer ce truc et ça met sous tension. D'accord. Bon, tu Ouais. vas toucher ces nanorobots et tu vas me dire en fait pourquoi ils sont programmés. Perturbé. D'accord. Ouais. Ok. Alors, je voudrais maintenant que tu remontes l'information en suivant la fréquence et que tu cherches donc qui est le responsable de ces systèmes. C'est un être humanoïde. Ok. Allez, reviens dans le physique. Ouais. Voilà. Et ce que tu vas faire, bah, c'est que tu vas déjà détruire tous ces systèmes-là. Tu les grilles complètement pour qu'il n'y ait plus rien qui tourne autour de lui. Ouais. Ok. C'est ça. Alors, tu vas pouvoir continuer à observer la partie physique de la dame. En fait, il y a une lutte intérieure à tout niveau. Hum, Bon, majoritairement à cause de ce qu'il y avait là, Mhm. mais tout son corps lutte et en résistance. Il y a une sensation d'être agressé en permanence. Vraiment une hypersensibilité sensorielle et aussi extrasensorielle parce que je vois des mouvements dans le subtil qui le frôlent et ça donne la même sensation de... Tu sens qu'il y a D'accord. quelque chose, mais tu sais pas ce que c'est et ça donne envie
tout dégager. D'accord. Je voudrais que tu observes ces mouvements lorsqu'ils sont présents, et que tu me dises ce que c'est. C'est les mêmes êtres, mais c'est vraiment des passages furtifs. C'est vraiment des frôlements. Quand tu parles des mêmes êtres, tu parles enfin des humanoïdes ou des... Ouais, D'accord. Ok. Bien, continue à observer le corps. c'est ça. Je vois la faiblesse au niveau des genoux, mais je sais que ça vient de l'autre plan. Il Ok. y a, ouais. Ça correspond à un programme de s'agenouiller devant l'autre, en fait. Comme si les genoux sont faibles parce qu'ils sont faits pour rompre la posture debout. Vraiment quelque chose de d'asservissement. Ouais, ouais, une soumission, quoi. Ouais, D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? non. D'accord. Alors élargis ta perception autour du... Oui, tu allais En dire fait, quelque chose? il y a ça, je sens au fond de son ventre une part de lui qui est recroquevillée et qui s'en veut et qui comprend pas pourquoi il lui arrive ça, pourquoi il est comme ça. Tu vois, c'est pourquoi Hmm, je suis méchant. C'est ça, en fait, la pensée à l'intérieur. Et c'est un grand mal-être de pourquoi je suis comme ça. Ouais. d'accord. Ok. Allez, élargis ta perception du corps, autour du corps et sur le lieu. Hmm, Non, il y a encore cette sensation un peu grouillante hmm, qui est liée d'accord. avec le truc. Oui, qu'il y avait au niveau de la tête. Mm, ouais. Bien, allez, ben on va aller voir la partie subliminale d'Adam. Donc tu vas te déconnecter complètement du plan physique. Je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu vas suivre cette fréquence. Un. Je l'ai. Ok, comment est-ce qu'il se présente? Comme un jeune homme, 21 ans, donc à D'accord. genoux et avec les bras tenus par des chaînes tendues tu sais, ça fait une extension de la cage thoracique, là, tendue Hmm, en arrière. d'accord. Ok, touche sa fréquence, vérifie si c'est bien lui. Ouais, D'accord, et son ADN fréquentiel? c'est un mélange. Hmm, J'ai 78% humain et le reste correspond à l'espèce des mêmes êtres en fait, parce que je sens qu'il y a un moment où il s'est rebellé. Il y a il émane énormément de puissance et de détermination, de rage aussi, de révolte, de rébellion. hmm. Ouais, il y a vraiment eu un conflit, je le sens, entre eux et c'est pour ça qu'il a été soumis de cette Hmm, manière-là, humiliante, mais il se laisse pas faire. ok, Vraiment, il n'a pas perdu sa détermination. d'accord, ok, bon, bah, ça c'est bien. Bah, écoute, tu vas entrer en communication télépathique avec Adam et tu vas lui demander s'il est d'accord pour me parler. Oui? D'accord. Allez, alors, tu vas le laisser complètement passer et je parle à Adam maintenant. Bonjour Adam. Bonjour. Bien, est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, D'accord. Tu es d'accord avec cette démarche? oui, il faut me défaire de ces chaînes. Alors, tu sais que moi, je ne vais rien faire pour toi. Par contre, je peux t'aider à ce que toi, tu puisses le faire seul. Oui, Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? Ce que tu sais de ta situation? j'en ai marre de cette soumission. Mhm. À Je ne qui? peux plus exister comme ça. À qui es-tu soumis? À des êtres à qui j'ai tourné le dos. D'accord. Donc, Ils tu as n'ont ces pas, informations-là. ils n'ont pas accepté que je veuille poursuivre mon chemin de mon côté. Ouais. Mhm. Et là, qu'est-ce qui t'empêche, en fait, de te relever, de te défaire de tes chaînes, puisque tu sais ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Parce que je suis sans cesse rabaissée, comme si une tonne de fréquences s'écroule sur moi et m'empêche de me relever, m'empêche de m'enfuir. Je sais que où que j'aille, il me retrouve aussi. D'accord. J'ai essayé beaucoup de fois. Ok.
Eh ben écoute, si tu veux, à deux, on va pouvoir observer qu'est-ce qui fait qu'il te retrouve toujours. Là, pour le moment, ce qu'il faut, c'est que tu puisses te relever, te libérer. Tu me dis que sans cesse, il y a comme une tonne de fréquences qui tombent sur toi. J'aimerais que tu puisses observer un moment où cela se passe pour comprendre d'où viennent ces fréquences-là qui te soumettent à nouveau et qui t'empêchent de te relever. C'est un système magnétique qui envoie, oui, des ondes de choc. D'accord. Ouais. Donc tu vois ce système, il est là? Oui, c'est comme si je suis entre deux aimants et parfois celui du haut envoie une fréquence vers celui Oui. du bas et ça m'écrase. D'accord, ok. Mais tu vas simplement détruire ce système. En fait, tu connais la fréquence de ce système, tu vas envoyer la fréquence inverse, tu vas le griller sur place pour que aucune fréquence ne te tombe dessus. Allez, dis-moi ce qui se J'y passe. arrive pas avec ces chaînes. Alors, détache-toi. Détache-toi, grille le système. Chaque chose que tu vas enlever qui ne t'appartient pas va te redonner ta puissance, celle que tu connais déjà. Alors, Mais, tu as enlevé tes chaînes? mais D'accord. Est-ce je que tu as... suis à côté du système. Très bien. Je peux me tenir debout maintenant. Parfait. Allez, alors détruis-le complètement. Détruis-le. Est-ce que Mm. c'est fait pleinement? Oui, Ça crée une inversion. c'est-à-dire. Euh, Ça crée un vortex qui aspire par contre Qui aspire quoi? tout. Mais tout ce qui ne t'appartient pas ou tout ce que tu es? Non, c'est un dérèglement gravitationnel. Une instabilité dans le champ où je suis. D'accord. Très bien. Est-ce que tu veux simplement sortir de ce champ alors? Trouver un espace où tu te sentes parfaitement bien, hors de ce champ gravitationnel. Pense à un souvenir, un instant. Crée-toi ton propre décor. Et tu me dis, lorsque tu y es, Je trouve pas de souvenirs paisibles. d'accord. Là, qu'est-ce que tu voudrais en cet instant? Être imperceptible. À l'œil de qui? Euh, Oui, mais ça, c'est ce que tu vas faire dans les minutes qui vont suivre. Mais tant que tu es relié à eux, tu es toujours perceptible. Alors, ce que tu peux faire, c'est annuler ce champ gravitationnel. Tu as détruit déjà ce système, donc tu sais exactement comment faire pour stabiliser la fréquence de ton espace. Mm. Hmm. Et tu me dis quand c'est plus stable. Ouais, c'est bon. Ok, Il y a toujours cette fuite, mais je l'ai réduite à son maximum. d'accord. Qu'est-ce qui fuit? Cette inversion du champ qui aspire. D'accord? Pourquoi tu dis que tu l'as réduite à son maximum? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas complètement annulée? Faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite, réparer? Parce qu'il y a quelque chose qui contraint tout ce qui se passe là où je suis. D'accord. Et alors? Moi, je cherche qu'est-ce qui contraint tout ce qui se passe. Élargis ta perception si besoin. Je ressens que quoi que je fasse, c'est incomplet. Mhm. D'accord. Alors, on va chercher pourquoi. Je voudrais déjà que tu prennes un instant pour vérifier si, en dehors de ce que tu m'as mentionné, il y a autre chose qui attire ton attention. Comme si tu pouvais faire un scan complet de toi, de ton espace, et Mm. vérifier s'il y a autre chose.
Oui, je porte le marqueur d'une lignée. D'accord. Est-ce que tu peux toucher ce marqueur et me dire exactement ce qu'il est? De quelle lignée tu parles, comme lire le programme? Oui, c'est parce que je suis issue de sang royal, mais je n'ai pas voulu participer et perpétuer les traditions de cette famille. C'est pour ça qu'elles me maintiennent maintenant. D'accord. De quelle famille parles-tu? Celle que j'ai expérimentée et dont j'ai voulu fuir. D'accord. Donc, celle en lien avec ces êtres humanoïdes? Oui, oui. Ok. Eh bien, écoute, détruis déjà ce marqueur, détruis cette inscription, reprends ta liberté, coupe ce lien. Même si je sais qu'il y a autre chose à faire en d'autres espaces. J'ai peur de ne pas savoir qui je suis si je fais ça. Pourquoi tu as peur de ne pas savoir qui tu es? De perdre mon identité. Mais c'est quoi ton identité? Est-ce que ton identité est réduite à cette lignée royale humanoïde? N'es-tu pas bien plus que cela? Je sais pas. Mhm. Parce que Alors, partout où je regarde, je vois cette empreinte. alors, je voudrais que tu élargisses ta perception au maximum, que tu modifies ta fréquence pour t'observer d'une manière extrêmement large, au-delà même de ce marqueur, comme si tu pouvais observer les zones où il y a ce marqueur et les espaces où il n'y est pas. Voilà, grandis-toi encore et observe-toi. Ouais. Et dis-moi ce que tu vois, J'aperçois des zones neutres. sans ce marqueur. Ouais. Mhm. Alors prends le temps de t'observer, de te ressentir sans ce marqueur. Souviens-toi de qui tu es au-delà de cette lignée humanoïde, bien au-delà. Il y a tellement d'identités finalement, Bien sûr, à chaque endroit. oui, mais c'est ce que tu es, multiple à un certain niveau, unique à d'autres niveaux, en fonction de là où tu t'observes. Je ne sais pas quoi être. Parce que tu portes encore les programmes de cette lignée-là, finalement. Pas là où je suis maintenant. Non, mais dans certaines zones, comme tu le dis. Mhm. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Oui. Combien est-ce que tu vois d'existence, de lignes de temps où tu es porteur de ce marqueur? 378. D'accord. De là où tu es, est-ce que tu peux observer les conséquences de cette soumission de ce marqueur sur cette incarnation, Adam? Tu peux répéter. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne? J'ai mis du temps à le trouver, ce corps. C'est pour ça. D'accord. Très bien. Je voudrais que tu me dises quelles sont les conséquences pour ton corps de ce marqueur et de cette soumission à ces humanoïdes. Je voudrais Il que est tu en puisses feu observer. Mhm. parce que c'est toute la guerre, toute la lutte qu'il y a en moi qui se répercute dans ce petit corps. La colère de vouloir m'en sortir, de vouloir me défaire de ces chaînes, de me sentir lié et emprisonné.
inexorablement. D'accord. Au niveau du physique, est-ce qu'il y a des choses de fait sur ton corps? Je vois que vous avez retiré des choses. Oui. Si tu Je- observes, on va dire de la naissance, même du moment où il est dans le ventre de sa maman, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces humanoïdes viennent dans le physique, Non. eux ou d'autres? Ils viennent comme des gardiens se moquer d'un lion en cage et le piquer pour qu'il rugisse derrière ses barreaux. C'est tout ce qu'ils peuvent faire de toute façon. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas atteindre ma puissance. D'accord. Ils ne peuvent que tourner autour. Parce que, même si je vois ce que tu me dis, ces marqueurs me confèrent une puissance sur eux, Hmm. D'accord, je malgré comprends. la situation. Ok. Je voudrais que tu puisses faire une lecture complète de ta génétique physique, que tu décryptes chaque séance ADN et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cette génétique. Elle est instable. Pour quelle raison? Je la vois muter. Mhm. Je voudrais que tu observes alors ce qui génère ces mutations. C'est le degré de ma résistance, ces moments où j'ai faibli, ces moments où je me suis repris, qui induit aussi sur cette génétique sa capacité à se faire entendre, à exprimer son pouvoir et son potentiel. D'accord, mais finalement, c'est ta propre résistance, ton propre affaiblissement qui modifie. Oui, c'est intrinsèquement lié à moi. D'accord. Est-ce que cette génétique est pleinement tienne ou est-ce qu'elle porte des empreintes, des traces ou quoi que ce soit d'autre qui ne t'appartiennent pas Non, c'est complètement? la mienne, ils ne peuvent pas m'atteindre à ce niveau-là, je te l'ai dit. Ils ne peuvent que tourner autour. D'accord, ok. Bien. Alors, je voudrais que tu m'expliques, je voudrais que tu puisses observer en fait, qu'est-ce qui fait que ta partie physique a des douleurs de genoux, douleurs de genoux qu'a connu son papa, mais également sa petite sœur. Y a-t-il un lien entre ces douleurs? Oui, mais c'est lié à un autre marqueur qui n'est pas issu de ces êtres-là, qui a été apposé sur cette lignée et comme abandonné à un certain moment, même si sa présence est encore là, mais inutilisé. Et ça contribue avec les objectifs de ces êtres de me soumettre, de me mettre à genoux. D'accord. Euh, Si tu observes juste pour la petite sœur, ce marqueur, pour toi, il correspond à quoi? C'est pour empêcher les puissants de se révolter. Là encore, D'accord. Mais quand tu dis que ce sont d'autres êtres, c'est-à-dire si tu les identifies. ce sont des êtres humanoïdes également, mais ce ne sont pas ceux de Oui, cette espèce. d'accord. Ok, très bien. Mhm.
Si je te parle de prédiagnostic de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité ou troubles de l'opposition, avec ta perception par rapport à ces mots humains, qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est simplement la transposition de ce combat, Hmm, de cet acharnement à ne pas me laisser faire, à ne pas me laisser abattre, d'accord. à ne pas me laisser tomber, Ok, à pas m'abandonner. d'accord. Euh, Ton corps est très jaloux de sa petite sœur. Il pense être moins aimé. Est-ce que c'est le cas? Pas Est-ce que qu'il c'est soit le cas moins de aimé, quoi? qu'il soit jaloux. Ta perception par rapport à ça, en fait. Pourquoi ça se manifeste comme ça? C'est parce que je perçois chez ma sœur une puissance également et du fait de ce marqueur, c'est moi l'héritier, le puissant et je ne veux pas de qui que ce soit puisse évincer cette puissance Et pourquoi ta sœur pourrait le faire? parce qu'elle est puissante. Mhm. C'est comme inscrit en moi à cause de cette génétique, de cette famille, pas cette famille humaine, la famille royale. Oui, ok, je comprends. D'accord. Qu'est-ce qui fait que depuis la naissance de cette petite sœur, il y a eu un éloignement de la maman et un rapprochement du papa? Ce n'est pas immédiatement lié à la naissance de ma sœur, c'est plus du fait du développement de mes composantes masculines et du fait que le règne auquel j'appartiens est un règne d'hommes qui dirige. J'ai besoin de me rapprocher de celui qui a les attributs les plus développés pour m'en imprégner, m'en inspirer. C'est ainsi que la passation, l'éducation se fait dans ce peuple. D'accord, d'accord. Alors, une dernière question. Le fait que Adam ne puisse pas s'endormir seul, qu'il y ait ses réveils nocturnes. C'est les chocs fréquentiels de ces aimants. Parce que c'est une torture, en fait, pour épuiser ma puissance, ma persévérance, ma résilience. Donc, tous les endroits de repos sont perturbés. D'accord, donc est-ce que ça veut dire que cette vie est comme une vie de punition? Tu te rebelles, nous te punissons? Ils ne peuvent faire que ça, ils essayent simplement de me maintenir parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas m'atteindre plus que ça. C'est pas de la punition, ils me contiennent. Ils me D'accord. contiennent parce qu'ils ne peuvent pas m'écrouler plus. Mhm. Ok, alors je voudrais qu'on puisse aller observer maintenant ce moment, cette origine finalement primaire de l'interférence. Aller chercher le moment où il y a cette soumission qui s'engramme, cette perte de liberté, pour comprendre. Oui, je suis dans ce palais. J'assiste perpétuellement au règne de mon père. Je dois l'observer, m'en imprégner pour prendre sa suite plus tard. Mais ça me fatigue. Je ne trouve pas ça amusant. Je ne trouve pas ça intéressant ni passionnant. C'est plus comme une sorte de contrainte, c'est comme un destin inéluctable qui m'est imposé. Je le rejette. Mais mon sang est imprimé de ce devoir.
Et tu sais, mon espèce a ses capacités bien plus développées que chez les humains, même si certains en ont. Donc même si je fuis, il peut parler dans ma tête, il peut imposer son pouvoir dans mon corps par une sorte de contrôle mental à distance Ça pour veut me dire rattraper toujours. au-delà même de cette incarnation? Ouais. Mhm. Est-ce que tu peux observer finalement la fin de cette incarnation, le moment où ton corps physique s'arrête de vivre? Je voudrais que tu puisses t'observer, sortant de ce corps et me dire ce qui se passe pour toi. C'est sa volonté de me soumettre et ma volonté de m'en aller génère un tel champ de force comme un combat énergétique qui m'électrocute d'une certaine manière. Et je sors avec cette charge électrique, et il y a encore cette impression de sang et cette marque. Et de toute D'accord. façon, à ce moment-là, c'est comme si le palais, la structure même du matériau du palais, Oui, m'emprisonne à cet endroit. d'accord. Ok. Quel est le nom de ce peuple auquel tu appartiens? Aguani. Aguani. Ouais. Ok. Je voudrais que tu puisses m'expliquer, en l'observant, qu'est-ce qui fait que tu fais ce choix d'incarnation dans cette existence-là, en tant que fils de roi. Observe-toi quelques instants avant. Je suis attiré par la puissance qui se dégage de cette possibilité d'expérience, la puissance de toutes ces capacités. Les corps sont forts eux aussi pour soutenir la puissance énergétique. Il y a quelque chose d'assez fascinant, ouais, aussi dans ce sang. Hmm. D'accord? Mais alors la question, c'est qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas cette potentialité, que finalement cela manque d'intérêt, que tu ne puisses ensuite te détacher? Parce que quand je regarde la potentialité de cette existence, je la vois longue dans la durée. Mhm. Et c'est comme si j'occulte toute cette étape de formation, d'éducation fastidieuse. Ok. Lorsque tu t'observes quelques instants avant ce choix, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Ce qui attire mon attention, c'est que je suis déjà dans quelque chose de la force, de la puissance. Il y a une recherche de cela en moi, mais de manière très exacerbée. D'accord. Alors, je voudrais que tu te focalises là-dessus et que tu me dises d'où vient cette recherche déjà de puissance très exacerbée. Je veux dominer. C'est ça qu'il y a à l'intérieur de moi. D'accord. Et ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça vient d'où ce je veux dominer? Remonte à l'origine, le moment où ça se place.
La toute première fois où tu l'observes se manifester. Mais c'est à l'intérieur de moi, c'est une volonté d'imposer mon pouvoir sur les autres, sur Mhm. moi-même, dans d'autres endroits. D'accord. Mais je te repose la question, quelle est l'origine de cette volonté d'imposer ton pouvoir sur toi, sur les autres? Je me heurte à l'impossibilité de le voir. Qu'est-ce qui t'empêche de voir ce moment-là? Une barrière, il y a une barrière que je n'arrive pas à franchir. D'accord. Et si tu touches cette barrière, quelles informations tu as? C'est c'est un champ énergétique. Mhm. Ok. Observe d'où il Ça vient. y est, je le vois, il enserre, il forme comme un œuf de verre. D'accord. Est-ce que tu peux... Il est issu euh, d'une sorte de machine qui transforme l'énergie dans cette matière. Ce verre, elle est énergétique. D'accord. Là, actuellement, tu observes de l'intérieur de Non, je cette... suis dehors. Très bien. Ok. Et alors, regarde, qui est responsable de cette création qui t'englobe finalement à différents niveaux? C'est un autre être qui façonne cette matière. D'accord. Touche cet être, touche sa fréquence, identifie-le. C'est un être comme moi, c'est un être qui fait des expériences. Mais ça veut dire quoi comme toi? C'est un être qui crée, qui suit ses idées, qui les manifeste. D'accord. Mais Mais là, il les manifeste sur moi. oui, donc il te contrôle. Oui. Ok. Alors, tu vas chercher le moment où ce contrôle se met en place, finalement. Le moment de cette connexion avec cet être créateur contrôlant. Quelques instants avant, je veux que tu t'observes en étant en dehors du champ de cet être créateur Oui. pour avoir une perception claire et non biaisée par ce qu'il pourrait manifester. J'ai mis l'intention de manifester, de déployer ma puissance comme j'ai cette volonté d'un élargissement, Mhm. d'un grand élargissement. Je veux gagner en puissance. Ok. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'il met ça, cette, cette chose que je te disais, je veux imposer mon pouvoir. Oui, mais qu'est-ce qui fait que tu ne perçoives pas que dans cette volonté d'élargissement et de puissance, qui est naturelle finalement, pourquoi tu ne perçois pas, on va dire, qu'il s'insinue en toi? Parce qu'il me donne un souffle. En fait, j'ai cette volonté et c'est comme son énergie donne un souffle à l'expansion, mais en fait, après, le limite et le fige. D'accord. Est-ce que tu perçois que ce souffle vient de lui ou est-ce que tu as la sensation que c'est comme ton propre souffle puisque tu as cette volonté en cet instant de toi-même Les t'élargir? deux combinés. Les deux D'accord. combinés. Ok, alors je voudrais que tu observes à partir de là. Donc, ce qui est inscrit, tu es programmé pour avoir une recherche de puissante et une volonté d'imposer pour toi et les Mm. autres. Oui. Mhm. Y a-t-il d'autres programmes? Non, c'est la puissance. D'accord. Et c'est ce qui te pousse donc à t'incarner dans cette lignée royale humanoïde. Oui. Très bien. Ok. Alors,
Tu peux agir à différents niveaux de manière simultanée ou étape par étape. Tu décides. Déjà, dis-moi si de là, cela fait sens pour toi maintenant de te Oui, défaire de ce marqueur dont tu absolument. me parles. Mais si j'agis en amont sur cet être immédiatement, de toute façon, ça Ça va efface tout. résorber. Ok, très bien. Alors transmets-toi l'info au moment où justement tu t'élargis, comme pour montrer les conséquences du souffle qui vient sur toi. Mm. Non, je sens qu'il faut que j'éclate cet œuf de verre Oui? d'abord. Ok. Ouais, c'est bon. Et qu'à partir de là, je peux Oui, reprendre mon agir plus pouvoir facilement. sur cet être, oui. Très bien. Alors reprends le Ouais, pouvoir total en le soumettant à ta volonté, en ouais. effaçant tous les programmes ou sous-programmes qui pourraient s'ouvrir en enlevant les premiers. Oui, c'est ma puissance. Je n'ai pas besoin de la puissance des autres. Mhm. Qu'elle soit ce souffle, c'est génétique, c'est programmation. Je D'accord. suis déjà tellement puissant. Donc vérifie que cet être ne te connaisse pas. Comme si sa mémoire était effacée. Il ne connaît pas ta fréquence, ni ici, ni ailleurs. Il ne détient rien de toi. Il y a quelque chose qui résiste au niveau de la machine. D'accord. Allez, focalise-toi sur ce qui résiste et comprends. C'est ce fluide, c'est cette matière, cette sorte de verre énergétique. Mhm. Oui, c'est Oui. ça. Elle a engrammé mes informations, en fait. D'accord. Puisqu'elle tirait Hmm. son énergie pour fabriquer la machine, pour fabriquer la substance. Oui, D'accord, très bien. Alors, désengramme toutes les informations à tous les niveaux. oui, c'est bon. C'est devenu inerte. Très bien. Donc, à partir de là, tu vas observer comme tu le fais de manière très large et vérifier s'il n'y a plus aucun lien avec cet être. Si tu ne portes à aucun endroit le marqueur de ces êtres humanoïdes, s'ils ne détiennent rien de toi qui leur permet de te retrouver. Non, les humanoïdes, non, mais il y a encore quelque chose qui résiste au niveau de cet être. Mhm. Je sonde. Pourquoi il ne se soumet pas? Très bien, pose-toi cette question et la réponse va s'imposer à toi. Comme si là, en surbrillance, elle se manifestait. En fait, ce que je ressens, c'est que ce sont deux forces égales qui s'annulent. Ma volonté contre la sienne. Mhm. Et Et donc, je n'arrive pas à le soumettre. Et tout comme je refuse d'être soumis à lui aussi. je comprends. Alors prends le temps de t'observer et de chercher finalement quelle est encore la faille, la fragilité qui fait que tu ne peux pas le soumettre. Peu importe l'égalité de puissance que vous avez.
À partir du moment où c'est ta volonté, ton espace, Oui, c'est parce et que je sens qu'il y a une once de colère en moi. voilà, très bien. Alors, débarrasse-t'en pleinement. C'est ça, je n'ai pas besoin de lutter C'est pour donc ça qui lui manifester mon permettait pouvoir. encore. D'accord. Hmm. Bien, alors sans cette lutte, soumets-le à nouveau et vérifie si cette fois-ci tu ressens encore une résistance quelque part. Non, Très bien, prends le temps c'est de bon. vérifier. À partir de là, projection, vérifie qu'il n'y ait plus rien. Si, en fait, je vois, quand je regarde l'écoulement des conséquences dans les différents plans, Oui, qu'il reste quelque chose de la domination. très bien. Alors, tu vas simplement observer s'il y a quelque chose qui fait que ça se manifeste encore ou si c'est comme un résidu que tu peux épurer là maintenant pour que la transmission d'informations soit fluide et correcte. Il faut que je change de positionnement parce que je sens il fait sauter le programme de fréquence en fréquence. Ok, qu'est-ce qui lui permet? Alors vas-y, modifie ta perception et cherche qu'est-ce qui lui permet de faire sauter ce programme. Je sens qu'il y a quelque chose dans ma posture qui n'est pas convenable. Je sens Mhm. de la résistance. Ok, focalise-toi sur cette résistance. Je sens que la lutte est revenue aussi. Mhm. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas t'observer d'un autre point de vue à partir du moment où tu enlèves la lutte, où tu vois encore ces résidus de domination, cet archon qui fait sauter les programmes et cette lutte qui revient, pour comprendre tout le système. Tu Mm. sors complètement de cela, complètement, et tu observes ce qui vient de se passer à l'instant. C'est parce qu'il est à plusieurs endroits, tu sais, quand même, il peut se manifester à plusieurs endroits. Donc, il a trouvé une autre porte par une autre part que celle sur laquelle j'étais en train de faire passer les informations, ce qui fait qu'il y avait cette descente d'informations et une propagation contraire. Oui, d'accord, comme si quelque part il avait été plus rapide que l'information qui était en train de se propager. Mhm. Très bien. Alors, comment tu souhaites agir? Je vais figer les choses un instant pour pouvoir opérer tranquillement. Ok, Comme ça, aucun de ces mouvements ne pourra se déployer pendant que j'ajuste mes fréquences. parfait. Déjà, je décide d'être calme et que quoi que je puisse vouloir, cela se passe dans la fluidité.
Je sens encore cette résistance. Tu la sens toi qui me parle ou tu l'observes? Les deux. D'accord, Je la sens en moi parce que c'est partout. d'accord. Moi, ce que je veux, c'est que tu cherches l'origine de cette résistance, vraiment. Que tu ailles chercher le moment, la toute première fois où cette résistance se manifeste en toi. Observe-la. Si tu pouvais plonger à l'intérieur, suivre le chemin. C'est cette autre part qui tu parlais tout à l'heure, qui ne veut pas. Ouais. Qui ne veut pas quoi? Elle se manifeste en ne voulant pas plutôt qu'en voulant. Mhm. Elle ne veut pas régner de cette manière. Elle ne veut pas rester perpétuer les façons de cette lignée. Oui, je comprends. Lorsque tu dis elle se manifeste en disant qu'elle ne veut pas plutôt que je veux. Oui, Ok, et observe pourquoi elle se manifeste de cette manière. il y a une inversion. Mhm. D'où vient cette inversion? C'est le contrôle mental du père. Je veux m'en aller et cette inversion qui s'oppose. Je ne veux pas y aller. Très bien. Alors libre à toi de modifier, d'annuler cette inversion pour qu'il n'y ait aucun contrôle mental, de se perdre dans cette lignée royale. Ouais, c'est bon, c'est dégagé. Très bien. Donc à partir de là, tu vas à nouveau observer ton processus. Et tu vas me dire si tu ressens encore une résistance. Je dézoome à nouveau. Non, c'est bon. Je peux Ok. soumettre l'autre être. Mhm. Il n'y a plus il n'y a plus ces points d'accroche. Ouais, D'accord. Donc, ouais, c'est bon. très bien. Parfait. Alors, on va pouvoir revenir pleinement ici maintenant, au niveau de ton corps physique, complètement. Bien. Et du niveau où tu t'observes, où tu te ressens là maintenant, je voudrais que tu me dises comment tu te sens. Libre, Bien. vaillant. Hmm. Qu'en J'ai est-il? envie de faire des explorations. D'accord. Alors, je vais te demander déjà d'aller explorer ta partie physique et de vérifier qu'à son niveau, en l'observant, en l'interrogeant, tout te convienne. Oui, D'accord. Est-ce que tu il peux y a une vérifier? épuration au niveau du cerveau qui va se faire parce qu'il y avait une surcharge, mais ça part. D'accord.
Est-ce que tu peux vérifier tout ce qui est de l'ordre des programmations à ta vie transgénérationnelle acquise, faire une lecture complète et me dire s'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Il y a ce programme des genoux, qui a rien à faire là. Ok, allez, je te laisse t'en débarrasser. Mm. Mais je veux des genoux pour courir. Oui, c'est mieux. Mm. C'est bien comme ça. D'accord. Y a-t-il autre chose? Non. Ok. Et alors, qu'en est-il de la partie subliminale qui gère les émotions de ton corps? Comment tu perçois cette partie-là de toi? En train de jouer avec un cerf-volant et de courir. Très bien, alors c'est parfait. Mm. Mhm. Est-ce que tu peux vérifier maintenant le lieu de vie afin de t'assurer que les énergies qui circulent te conviennent, en harmonie avec celles des autres, bien sûr? Oui. Mhm. Est-ce que tu peux, peu importe le niveau, transmettre l'information à ton entourage de ta libération, comme pour poser là, on va dire, un chemin d'accès à Oui, leur je peux propre prendre ma solution? sœur dans mes bras pour... oui, je lui donne dans un câlin. Mm. Ok. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici et maintenant, dans ce corps, à cette époque, dans cette famille? Qu'est-ce qui vibre en toi? Ben, je veux courir et je veux faire des explorations. Les insectes, j'aime bien regarder le vivant, le petit vivant, la nature, tous ces mondes. Ouais. Bien. Alors, est-ce que je peux te laisser? Mhm. Donc, je te Oui. remercie. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences, de toutes ces consciences. Tu reviens ici et maintenant, dans ton espace physique, à l'instant présent. Voilà, tu vas ressentir tranquillement ce corps qui va se remettre en mouvement, cette respiration plus consciente, ces battements de cœur. Voilà, pour un retour agréable, un esprit léger, parfaitement réveillé. Alors, je te vois déjà les yeux ouverts en observation. Est-ce que tu sais où tu es? Oui. Est-ce que tu as besoin encore de quelques instants? Oui, mais ça va. Ouais? Mm. Ok. Cécilia, je vous laisserai activer le son de Zoom. Oui, ça y est. Ok. Est-ce que vous avez pu suivre un petit peu le déroulé de cette séance? C'est pas toujours simple. Oui, 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 j'ai suivi l'entièreté. Ok. Donc voilà, le gros c'est que oui, on a bien des interférents, donc des humanoïdes, enfin certains types d'humanoïdes, hein, parce que humanoïde c'est large, c'est vaste. Et pour autant, cette conscience, elle est très puissante. C'est-à-dire qu'effectivement, on la retrouve ligotée, harnachée, mais on sent bien que ces êtres humanoïdes, par exemple par rapport au corps physique, voudraient pouvoir faire plus, et en fait, ils peuvent pas. Ils tournent autour, mais ils peuvent pas. Et donc l'histoire, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, cette conscience s'est incarnée dans ce peuple, dans une lignée royale. Sauf que lui, bah, il s'est dit non, mais en fait, ça m'intéresse pas. Enfin, sauf que voilà, du contrôle mental, il y a des programmes dans le sang. Tu fais partie de ce peuple, et donc quelque part, à partir du moment où il veut se rebeller,
bah c'est non, tu vas pas te rebeller, tu vas pas te laisser manifester ta puissance ailleurs. Mais derrière tout ça, on a quand même un autre être, qu'on a pour habitude d'appeler un archonte ou un être créateur contrôlant, qui à un moment où cette conscience à un autre niveau est en train de s'élargir, de s'apporter de la puissance, il y a comme ce souffle de l'archonte qui lui amène la sienne, et à Mm. partir de là, ça crée des programmes, il y a cette recherche de puissance et cette volonté d'imposer Mm, Mm. aussi. C'est pour ça qu'à un moment, il dit par exemple pour la jalousie de sa sœur, elle est puissante. mm, Sauf que comme lui, il porte ce programme dans c'est moi qui domine, mm, ça passe pas. Donc, bien Mm. sûr, il y a le lien de la fratrie, mais c'est surtout ce programme-là, en fait. Non, non, il y a un puissant ici et c'est moi. Mm. Et en plus, on vient d'une lignée, enfin, je vous dirais, bon, ça, c'est pas une surprise, c'est un peu partout pareil quand même, où ça passe par l'homme. Donc là, c'est maintenant, même si de manière naturelle, les enfants peuvent avoir un moment où ils sont à fond avec maman, après un fond avec papa, donc il y a de ça aussi. Mais là, Mm. c'est non. Je m'imprègne de la puissance de l'homme parce que au niveau royal, dans cette lignée, c'est comme ça. mm, C'est mon père qui me fait ce contrôle mental, qui m'enseigne, qui Mm. donc, voilà, il n'y a plus rien d'un point de vue énergétique, d'un point de vue ésotérique. Cette conscience, elle est puissante, elle est libre. Maintenant, pour Adam, bah lui, il a quand même subi tout ça là pendant cette lutte, cette colère, se dire ça m'agace et je sais. Donc, il y a la lutte intérieure et ce qui se passe autour qui le rend dingue finalement, hein. Donc, il va falloir laisser passer du temps avant que ça se place tranquillement, hein. Je vous dirais bien que demain, c'est terminé, mais bon, avec l'expérience qu'on en a, il y a des automatismes quand même. Il va Oui. falloir apaiser à la fois cette lutte intérieure. Donc ça, la conscience, elle le fait, hein. Elle amène tout ce qu'il faut. Donc bien sûr qu'il va y avoir encore des pics parce que le corps humain est une machine complexe. Oui. euh, pour arriver à apaiser toutes les parties et puis qu'il puisse trouver vraiment sa place, qui il est. Et puis mm, après, vous verrez ce que ça donne justement au niveau de ce pré-diagnostic du trouble oppositionnel ou du trouble de Mm. l'hyperactivité. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'hyperactivité, mais en tout cas, là, on sait pourquoi c'est exacerbé. Oui. Oui. Et puis pareil, le trouble de l'opposition, bah, de toute façon, déjà entre cette colère qu'il ressent, cette lutte et ce programme de je suis le dominant, mm. bah, il va pas écouter. Logique. Quand on le voit de cet œil-là, logique, Oui, logique. ça se tient. Voilà, donc affaire à suivre en tout cas. Ok? Ça marche. Bah, Bon, merci beaucoup à toutes les bah, je vous deux. en prie. Bah, de toute façon, je vais arrêter l'enregistrement, Cécilia, mais on va rester ensemble encore un petit instant. Est-ce que vous voulez publier la séance d'Adam de manière floutée ou non? Oui, pourquoi pas. Mhm. Est-ce qu'il est nécessaire de flouter Peut-être votre visage? comme vous voulez, on Alors, peut ne pas le flouter, ça me c'est en fait, si moi vous me demandez, je vous dire s'il n'y a pas de Oui. floutage, ça m'arrange, Ouais. ça me prend moins de temps. Mais c'est vous, là, Non, il y a que vous qui. on peut ne pas flouter, ça me dérange pas qu'il apparaisse. Ok, très bien. Eh ben c'est noté et merci pour ce partage et nous on continue en off alors.